vous tous. Merci d'être présents. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville d'Amqui en ce 15 juin 2026. Alors, sans plus attendre, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. C'est proposé par Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier ici à l'unanimité. Maintenant, concernant l'ordre du jour, vous avez reçu celui-ci en date de vendredi dernier. Par contre, nous avons un ajout. Donc, en 12.1, aux affaires nouvelles, nous avons demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 et demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les lots 3 164 162 et 6 392 649 du cadastre du Québec, situé au 436 route 132S. Ça va être pour l'appui de la ville d'Amqui. Alors, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Éric Couture. C'est proposé par M. Couture. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non. Qui désire appuyer? Sarah-Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Le point 3, séance de consultation publique, nous n'en avons pas ce soir. Au point 4, procès-verbal de la séance du ordinaire du 19 mai 2026. Donc, la même chose, vous avez reçu votre document en date de vendredi dernier, vous avez pu en prendre connaissance. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant le procès-verbal du 19 mai dernier? Non. Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. Point 5, période de questions des citoyens. Alors, bienvenue à nos journalistes ici dans la salle. J'imagine que vous allez attendre à la fin si vous avez des questions. Alors, point 6, administration générale et questions et gestion financière. En 6.1, nous avons liste de comptes au 15 juin 2026. Ça va être pour approbation. Et je vais dire bonsoir, Mme Marie-Pierre Morin. Alors, ce soir, à l'absence de notre directeur général, M. Viel, c'est Mme Morin qui est directrice des ressources humaines et directrice générale adjointe. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, Mme Morin, de nous présenter le sommaire des comptes, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Donc, le sommaire est boursier et compte à payer au 31 mai 2026. En ce qui a trait au chèque émis en mai 2026, justement, il y a un montant de 27 395 et 27 sous pour le paiement des fournisseurs par transfert bancaire, 37 599 et 40. Pour les prélèvements, 519 626 et 15 sous. Pour les payes, 185 654 et 36 sous. Les intérêts sur financement numéro 1, 161 994 et 36 sous. Capital et intérêts sur financement numéro 10, 193 491. Capital et intérêts sur financement numéro 6, 499 568 et 33 sous. Pour les frais bancaires, 335 $. Pour les frais bancaires du TPV, 145 et 92. Les comptes à payer, 1 686 565 et 64 sous, pour un grand total de 3 312 375 et 43 sous. Merci beaucoup, Mme Morin. Alors, j'ai moi-même vérifié tous les comptes la semaine dernière. Et c'est sûr que 3 312 375 et 43, c'est quand même un très bon montant comparativement aux autres mois qu'on se tient dans 1 million quelque chose. Mais quand même, ce que je voulais vous préciser, comme Mme Morin l'a dit, au niveau du financement capital-intérêt, ça représente quand même un 693 000. Ensuite, dans les autres montants, on a la quote-part de la Sûreté du Québec qui est de 400 759 $. On a la quote-part aussi, différentes quote-part de la MRC pour 756 610. On a aussi un montant qu'on a donné pour notre génératrice qui va être installée ici à l'Hôtel de Ville
un acompte de 165 528. Et on a notre balayeuse de rue on a passé la résolution le mois dernier qui a été achetée pour 400 520. Fait que juste ces montants-là, c'est 2 416 000. Donc, c'est ce qui explique que le mois de mai est vraiment un mois qui a eu beaucoup de déboursés. Alors, ceci étant dit, comme je vous dis, tout était correct lors des vérifications. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Pierre-Luc Denoncourt, donc je propose d'adopter dans la liste des comptes au 15 juin 2026 pour un montant de 3 312 375 et 43. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Vous avez pu en prendre connaissance aussi. Ouais. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est donc à l'unanimité. 6.2, qui est transfert des crédits budgétaires. Ça va être pour autorisation. Fait que je vais demander, s'il vous plaît, à M. Couture de nous présenter le sujet. Certainement. Donc, considérant qu'en vertu du règlement numéro 972-24 relatif à la délégation des pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, toute demande de variation budgétaire excédant 10 000 doit être approuvée par le conseil municipal. Considérant qu'un montant prévu au budget de l'exercice financier 2026 est désormais disponible à la suite du remboursement anticipé du fonds de roulement autorisé par la résolution 2025-12-298, considérant que le plan quinquennal d'immobilisation, donc le PQI 2026-2030, prévoit la réalisation de nombreux projets ayant le prêt à long terme comme source de financement, considérant que le financement d'immobilisation à même le budget de fonctionnement permet de réduire le recours à l'endettement et à l'amélioration et à améliorer la situation financière de la ville, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'optimiser l'utilisation des crédits budgétaires disponibles. En conséquence, moi, Éric Couture, je propose d'autoriser le transfert budgétaire d'un montant de 131 424 initialement prévu pour le remboursement du fonds de roulement vers le financement d'activités d'investissement payées à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Couture. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, ici à l'unanimité. Maintenant, le 6.3, qui est les états financiers et rapports du vérificateur pour l'exercice financier 2025 concernant l'assainissement des eaux pour Agropur Coopérative, Division Natrel. Donc, ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Denoncourt. Considérant qu'en vertu de l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2025 relatif à la participation d'Agropur Coopérative, Division Natrel, au financement des ouvrages d'assainissement des eaux, tels que déterminés par l'entente industrielle intervenue le 8 mars 2016 entre la Ville d'Amqui et Agropur Coopérative. En conséquence, je propose d'accepter le dépôt des états financiers pour l'année 2025 relatifs à la participation d'Agropur Coopérative au financement des ouvrages d'assainissement des eaux, d'autoriser la mairesse, le directeur général ainsi que le trésorier à signer tous les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par M. Pierre-Luc Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.4, qui concerne les états financiers et rapports du vérificateur pour l'exercice financier 2025 de la Ville d'Amqui. Ici, ça va être un dépôt. Et je vais demander, s'il vous plaît, à notre directeur des finances, je ne vois pas tout son titre, je ne m'en souviens pas, notre directeur des finances, M. Jean-Rémy Gendron, qui est avec nous ce soir. Bienvenue, M. Gendron. Alors, je vais demander à M. Gendron, s'il vous plaît, de nous présenter les états financiers. Avec plaisir. Donc, je vais vous présenter un sommaire de situation financière après les rapports financiers de 2025. Sachez que les rapports financiers détaillés vont être disponibles sur le site du MAMACH à partir de demain. Donc, principalement, on va regarder ça en 4 sections. Les résultats de fonctionnement de l'année 2025. Ensuite, on regarde la situation, ça représente quoi. On regarde le budget d'immobilisation, qui sont plus les investissements. Et finalement, la situation de la dette de la Ville à la fin de l'année. Résultat.
Donc, sommaire des résultats. On avait un budget prévu de 15 30 000. On a terminé la réalité avec un budget, des revenus de 16 706 000, ce qui fait un écart de 1 676 000. Les dépenses de fonctionnement prévues étaient de 12 493. Ils ont été réellement de 12 824, ce qui fait un écart de 331 000. Les activités d'investissement étaient prévues à 362 000. Ils ont été réellement de 520 000, ce qui fait un écart de 158 000. Pour ça, les remboursements d'emprunt budgétés à 2 100 000, réellement à 1 551 000. Une diminution budgétée de 550 000. Remboursement du fonds de roulement budgété à 73 000, réalité de 212 000, ce qui fait un écart de 139 000. Fait que, comme on peut voir un peu, c'est ce qui explique le surplus net de l'année de 1 597 361. On va regarder plus en détail un peu les revenus par catégorie de revenus. On a nos revenus totaux qui sont dépassés de 1,6 million. Les taxes foncières de toute catégorie, il y a eu 273 144 supplémentaires que budgétés. Les tenants lieu de taxes, sensiblement ce qui était budgété. Autres revenus, autres sources locales, on parle de 895 000 supplémentaires. Après ça, les subventions, on a eu 518 000 de subventions supplémentaires aussi qu'on a pu aller chercher. Puis approbation de surplus, sensiblement ce qui avait été prévu. Quand on va regarder les principales variations, c'est sûr qu'on catégorise, puis on met ça en groupe pour aller dans une explication plus complète. 273 000 de taxes supplémentaires qui proviennent de travaux, de rénovation, de nouvelles constructions, donc du développement qui s'est passé à la ville d'Amqui, qui a été facturé sous forme de taxes, mais également aussi des services qui ont été utilisés, des conteneurs qui ont été rajoutés, des compteurs d'eau aussi qui ont été facturés supplémentaires à ce qui était prévu. Après ça, on a eu des droits de mutation, avec plus de ventes qu'attendu, pour 184 000 supplémentaires. On a les revenus liés à l'activité secondaire en spectacle qui ont été ajoutés aux rapports financiers, même si c'est une activité qu'on était seulement fiduciaire. On a les dépenses également qui figurent sur nos rapports financiers. Donc ça ne crée pas de surplus supplémentaire parce qu'on a également le revenu et la dépense, mais on doit les présenter dans le rapport financier. Ensuite, on a une subvention supplémentaire qu'on a réussi à aller chercher pour la collecte sélective de 406 000, qui est une bonne part du surplus grâce à cette subvention supplémentaire-là. On a la TEC qu'on a utilisée pour faire le plan de gestion en actif des eaux, une valeur de 115 000. On a les revenus éoliens qui ont été plus élevés que prévu aussi, de 70 000. Cession de terrain et des réclamations d'assurance, donc c'est des revenus qu'on ne pouvait pas prévoir, de 88 000 qu'on a eu. Puis autres revenus, autres services rendus, 107 000 de plus. Ce qui explique qu'on a sur le rapport financier 1 676 000 de revenus supplémentaires. Il faut savoir qu'il y a plusieurs de ces revenus-là qui sont supplémentaires, mais qu'il y a également des dépenses qui sont venues avec. Donc, dans ce cas-là, ça n'a aucun impact sur le surplus. Seulement, il faut les présenter. Ils font partie des résultats de la ville. Entre autres, je vais donner l'exemple secondaire en spectacle, que je disais, on a eu le revenu, on a eu la dépense. Ça se présente étant comme un revenu supplémentaire, mais si on l'exclut, à quelque part, la dépense, elle n'a pas d'impact sur le résultat net. Après ça, les dépenses. On a un total de dépenses budgétées de 15 millions. Réellement, 15 109 000. Comme je dis, on a profité de certains revenus supplémentaires pour faire des dépenses aussi de plus, ce qui finalement nous apporte à avoir avancé dans notre budget, dans notre prévision budgétaire. Total des dépenses de fonctionnement, 12 493 000. Réel, 12 824 000, ce qui nous fait un écart de 331 000 supplémentaires au niveau du fonctionnement. En gros, administration générale, 80 000 de moins prévus, des mandats qui ont été un peu moins élevés, certains services qu'on n'a pas eu besoin de faire finalement durant l'année. Sécurité publique, on était dans la cible. Transport, on a eu une diminution des dépenses. Certains postes vacants, malheureusement, n'ont pas réussi à être comblés rapidement. Sinon, aussi également, c'est général, plusieurs dépenses qu'on a réussi à réduire.
L'hygiène du milieu, on a un dépassement de 138 000 qui est expliqué, entre autres, par le plan de gestion des actifs en eau qu'on a fait, mais dont on a eu un revenu de tech qu'on a rajouté. Et également du ménage dans les vieux inventaires qui étaient désuets, qu'il fallait disposer. Santé et bien-être, un petit dépassement de 17 504, des rénovations qui ont été faites, qui ont été demandées de faire par l'OMH. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement, ça ici, les dépenses ont été 73 000 plus basses que prévu. Une partie que c'est un projet qui a été seulement reporté plus tard. Loisirs et culture, on a un dépassement de 474 000 qui est majoritairement expliqué par le secondaire en spectacle. Si on parle des activités d'investissement, les remboursements d'emprunt, je vais vous présenter l'avant-dernière ligne en premier. Les remboursements d'emprunt, on a 550 000 qu'on avait prévus qui n'ont pas été faits. De ces 550 000-là, il y a 300 000 qui ont été transférés dans 2 autres postes qui se trouvent avec les activités d'investissement. On a payé net au fonctionnement des activités pour 158 000 de plus que prévu. Puis également, on a remboursé de façon anticipée le fonds de roulement pour 139 498. Ça a été utilisé à partir du budget des remboursements d'emprunt. Sinon, l'autre montant qui n'a pas été dépensé, c'est parce que les taux d'intérêt ont été plus bas que prévu, ce qui nous a permis d'avoir une belle économie de ce côté-là. Les principales dépenses encore les principales variations, 80 000 dans l'administration. Pendant un petit peu, là, c'est certains contrats de services et un horaire qui ont été plus basses que prévu. Transport, 150 000 économisés de façon générale, mais quelques postes qui ont été plus longs à combler. Hygiène du milieu, on avait un petit dépassement de 138 000. Plan de gestion des actifs des eaux qu'on a fait cette année. Aménagement et urbanisme, c'est une baisse générale, le rapport d'aménagement qui a été reporté. En fait, puis loisirs et culture, comme je disais, on a 492 000 de plus, mais principalement par les événements de secondaire en spectacle, les emprunts. Comme je disais, finalement, sur le rapport financier, on présente des dépenses de 79 000 plus élevées que ce qui avait été prévu. La situation financière à la fin de l'année. Les actifs, donc les biens, toutes les valeurs que la ville possède, ils représentent en tout 69 661 000. De ça, on les catégorise en 4 catégories. On a les actifs financiers, donc monétaires, qui représentent 18 773 000. On a les immobilisations, donc tout ce qui est bâtiment, infrastructure, et matériel roulant également, 50 432 000. Les propriétés destinées à la revente, majoritairement des terrains là, disponibles, ont 270 000. Les autres actifs, c'est le stock, les pièces pour les réparations d'aqueduc, mécanique, etc. On a un bel inventaire de 184 902. Les passifs, les dettes de la ville, de 24 207 208. Ça, c'est les dettes totales, incluant certaines dettes qui sont à la charge du gouvernement. Ce qui nous, quand on soustrait là, le passif de l'actif, ça nous donne l'excédent accumulé qui représente 45 453 000. Ça ici, il s'affaire en 4 catégories, 4 distinctions d'excédent. On a le surplus accumulé non affecté qui se chiffre à 4 207 000. On a le surplus accumulé qui sont affectés. Ça, c'est 1 063 000. On a les réserves financières et les fonds réservés qui représentent 4 236 000. Et on a les investissements nets dans les immobilisations, donc l'équité de toutes nos immobilisations, qui représentent 35 946 000. Le surplus non affecté de la ville, actuellement, ça représente à 25,18 % du résultat de l'année dernière. C'est un pourcentage qui est souhaitable d'être entre 15 et 25 % pour assumer les moments où la liquidité est plus difficile, les premiers mois de l'année, entre autres. Ça nous permet également de faire des planifications stratégiques. Immobilisation. Ça, c'est toutes les dépenses en investissement qui ont été faites dans l'année 2025, en catégorie. Il y en a eu pour 5 889 697. En infrastructure, c'est 1,8 million, dont 238 000 conduites d'eau potable, 11 000 conduites d'égout, 554 580 chemins, routes et trottoirs, ponts, tunnels, viaducs qu'il n'y a pas eu cette année, puis dans les parcs et les terrains de jeu, 1,9 million. Ensuite, dans les bâtiments, on a investi pour 3 493 000. C'est principalement un édifice administratif, 3 472 000. Sinon, autre édifice, 20 817. On a acquis des véhicules pour 86 567.
On a acquis de l'équipement, l'ameublement et l'équipement de bureau pour 115 000 et de la machinerie, outillage et équipement divers pour 381 926. Ensuite, on a eu des financements pour acquérir ces immobilisations-là. Comme vous pouvez voir, le montant de financement est plus élevé que les dépenses. C'est qu'on a financé également des dépenses qui avaient été faites en 2024, qui n'étaient pas encore, on n'avait pas encore fait l'emprunt. On les avait payés, mais on n'avait pas fait l'emprunt, ce qui fait que le financement apparaît dans notre année 2025. Subventions, on a reçu pour cette année 3 544 000. On a payé à partir du budget de fonctionnement 520 988. On a fait des financements à long terme pour 3 677 800. On a utilisé les réserves financières et les fonds réservés pour 186 000. On a eu des contributions de promoteurs pour 26 200. Et on a utilisé d'autres sources de financement pour 157 357. La dette à la fin de l'année. La solde de la dette au 1er janvier était de 11 347. Là, ici, je parle spécifiquement de la dette à la charge de la Ville. Tout ce qui est supporté par le gouvernement n'est pas inclus dans ça. Fait que la dette à la charge de la Ville, c'était 11 347 982 au 1er janvier. On a contracté un nouveau financement pour 3 677 800. On a fait des remboursements en capital de 813 189, ce qui porte la dette de la Ville au 31 décembre à 14 212 593. On fait un ratio d'évaluer l'endettement sur les immobilisations. Ce ratio-là se porte à 28,18% actuellement. C'est ça le sommaire des rapports financiers 2025. Merci beaucoup, M. Gendron. Alors, comme j'ai dit au départ, ici, c'était un dépôt. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec le point 6.5 qui est les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2025. Alors ici, c'est une présentation. Alors, ça se résume ainsi. Les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2025 pour la Ville d'Amqui. Alors, chères citoyennes, chers citoyens de la Ville d'Amqui, en tant que mairesse, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025, conformément à la loi sur les cités et villes. Concernant le rapport du vérificateur externe, les états financiers 2025, audités par la firme Mallette SEN-CRL, vous sont présentés ce soir dans le cadre de la séance ordinaire du Conseil municipal. Dans son rapport, l'auditeur indépendant exprime une opinion favorable, indiquant que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers au 31 décembre 2025 indiquent des revenus de 16 706 506 et des dépenses de 15 109 145 $, se soldant donc par un excédent de 1 597 361 $. Cet excédent découle principalement de l'augmentation importante des revenus extraordinaires suivants. Nous avons l'augmentation des revenus de taxation liés aux rénovations et constructions immobilières, des droits de mutation plus importants qu'anticipés. Nous avons eu l'obtention d'une subvention pour la gestion des matières recyclables. Cette subvention était uniquement pour 2025. Nous avons des cessions de terrains et d'équipements, de hausses de redevances et de services rendus. Malgré l'inflation soutenue, une gestion efficace des dépenses a permis d'en réduire le niveau global. La diminution des taux d'intérêt et le report de certains projets ont également permis de réduire les frais d'intérêt. La situation financière actuelle, l'excédent de cet exercice porte le surplus accumulé non affecté à 4 207 221 $, représentant donc 25,18% des revenus de fonctionnement de l'exercice. Ce niveau de surplus correspond à la cible jugée idéale par l'auditeur indépendant.
Il est à noter qu'en 2020, le surplus représentait 14 %. Grâce à une saine gestion financière ces dernières années, nous atteignons l'objectif de 25 %. Il est important de noter que le surplus accumulé non affecté permettra à la Ville d'Amqui de disposer de liquidités nécessaires pour respecter ses engagements financiers tout au long de l'année. Ce surplus sera utilisé pour réduire l'endettement de la Ville, réserver des fonds pour les futurs travaux de pavage, d'entretien et de réfection des bâtiments municipaux, limiter les hausses futures des coûts de gestion des matières résiduelles et augmenter le fonds de roulement. Si on compare maintenant les exercices des dernières années pour le surplus libre affecté versus le ratio sur le revenu de financement. En 2020, notre surplus libre était de 1 667 670 et représentait un ratio de 14 % sur le revenu de fonctionnement. 2021, nous avions des surplus de 1 816 927, donc notre ratio était de 16,2 %. 2022, un surplus de 2 401 371, revenu de fonctionnement 12 339 592, on était à 19,5. 2023, le surplus, 2 894 947. Revenu de fonctionnement, 13 385 698. On était à 21,6 %. 2024, le surplus, 3 935 472 pour des revenus de fonctionnement 15 488 366. Nous étions à ce moment-là à 25,4 % et 2025, nous avons notre surplus à ce moment-là de 4 205 251, des revenus de fonctionnement qui étaient de 16 706 506, donc nous avons notre ratio à 25,2 %. En 2025, le taux d'endettement à la charge de la municipalité a connu une hausse à la suite de financement de projets réalisés en 2024 et 2025, ramenant le pourcentage à 85,1 % des revenus de fonctionnement de l'exercice. Le ratio demeure tout de même inférieur à notre limite réglementaire qui est de 125 %. Alors, encore là, si on veut comparer les exercices entre 2020 et 2025, la dette à la charge de la municipalité avec les mêmes revenus de fonctionnement de tout à l'heure pour connaître notre ratio. Donc, 2020, notre dette était à 8 774 368. Nous avions un ratio de 73,7 %. 2021, la dette, 10 751 248. Le ratio était de 95,9 %. 2022, la dette, 10 847 087, le ratio, 87,9 %. 2023, une dette de 10 682 283, notre ratio est diminué à 79,8 %. 2024, la dette, 11 347 982, notre ratio était 73,3 %. Et pour 2025, la dette, même si elle a augmenté à 14 212 593, le ratio est à 85,1 %. Donc, la Ville bénéficie d'une structure financière solide grâce à la diversification de ses fonds affectés et de sa réserve financière, conçue pour couvrir une multitude de dépenses futures. Ces fonds affectés sont spécialement dédiés à des domaines variés, tels que le développement résidentiel, industriel et commercial, la vidange des boues, le stationnement, les élections, le pavage, la réalisation de projets et autres. Leur allocation spécifique garantit une gestion efficace et transparente des ressources municipales, permettant ainsi de répondre aux besoins présents et futurs de la communauté. Ces surplus, fonds et réserves constituent un filet de sécurité sociale crucial, offrant une protection contre les imprévus financiers et les urgences budgétaires. Grâce à cette approche stratégique, la Ville est en mesure de planifier sereinement son développement à long terme tout en assurant la stabilité financière nécessaire pour répondre aux défis émergents.
Dans le contexte économique actuel, où les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir, il est d'autant plus important de se munir d'outils financiers tels que les réserves financières pour pallier le déficit de maintien des actifs. Les réalisations en 2025. En 2025, la Ville d'Amqui a investi 5,9 millions de dollars dans une série de projets visant à améliorer ses infrastructures et le bien-être de la communauté. Parmi ces initiatives, on compte le pavage de plusieurs rues. On aurait aimé en faire plus, mais on a fait quand même ce qu'on a pu. Donc, on a quand même le pavage de rue. La fin de la construction du nouvel hôtel de ville et du réaménagement du carrefour sportif, incluant le nouveau parc de planches à roulettes et le terrain de basketball, l'acquisition de machinerie pour le déneigement des rues, des travaux d'entretien et de réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts, le prolongement de l'avenue de la Fabrique, offrant de nouveaux terrains résidentiels, le renouvellement du système de déshumidification du curling, ainsi que de nombreuses autres améliorations. Parallèlement à ces investissements, la Ville d'Amqui a également mis en œuvre des plans pour réaliser d'autres projets importants dont leurs réalisations sont à venir. Notamment, on parle de la déconstruction de l'ancien hôtel de ville et le réaménagement du parc Marcel Rioux, la reconstruction de Rang et de Ponceau, la poursuite du développement résidentiel et commercial, le pavage des rues, ainsi que l'amélioration et la mise en œuvre d'un plan directeur des parcs et des espaces verts et d'un plan de gestion des actifs en eau. La réalisation de ces investissements cruciaux est possible grâce au soutien financier accordé par nos partenaires ainsi que les divers paliers gouvernementaux. Les subventions octroyées par ces instances fournissent une contribution essentielle qui permet à la Ville d'Amqui d'entreprendre des projets d'infrastructure et de développement communautaire de grande envergure. En bénéficiant de ces subventions, la Ville peut non seulement réaliser ses projets prioritaires, mais aussi optimiser l'utilisation des ressources locales et favoriser le développement économique et social de la région en alignant ses investissements avec les objectifs définis dans le plan stratégique de la Ville. Si on fait un regard sur l'avenir, je tiens à vous rappeler que la Ville d'Amqui a adopté le plan quinquennal d'immobilisation 2026-2030, totalisant 41,7 millions de dollars. Ce sont donc d'importants investissements qui seront réalisés pour vous. L'ensemble de ces projets démontre l'engagement continu de la Ville envers le développement durable et la qualité de vie de ses résidents. Au nom du Conseil municipal, j'exprime une grande satisfaction quant aux réalisations accomplies au cours des dernières années. Je suis fermement convaincue que la situation financière actuelle offre à la Ville la possibilité de maintenir le cap sur la mise en œuvre des projets prévus dans le cadre du plan quinquennal d'immobilisation. Ces initiatives sont destinées à améliorer de manière significative le niveau de services offerts et la qualité de vie des résidents d'Amqui. Merci. Alors, ceci étant, je vais maintenant demander une proposition. Je vais aller la chercher. Considérant que je viens de présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville d'Amqui au 31 décembre 2025 et du rapport du vérificateur externe conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, alors je demanderais qu'on propose que ces faits saillants soient diffusés sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Éric Couture. C'est proposé par M. Couture. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Et donc, les faits saillants que je viens de vous lire vont se retrouver sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Et comme M. Gendron le dit plus tôt, c'est que le rapport financier complet de la Ville d'Amqui va se retrouver sur le site du MAMACH, le ministère des Affaires municipales, que vous pourrez retrouver là. Après l'adoption, on l'envoie, nous, au ministère des Affaires municipales, et vous pourrez le trouver sur leur site. Alors, nous passons maintenant au point 6.6, qui est
l'affectation d'une part des résultats 2025 justement à divers surplus accumulés affectés. Alors, ça va être pour autorisation. Et je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Fournier de nous présenter le sujet. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite utiliser les revenus de la subvention pour la collecte sélective afin de réduire les coûts futurs de gestion des matières résiduelles, considérant que la Ville d'Amqui a établi des ratios cibles afin de limiter l'endettement dans le règlement numéro 972-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle, au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, et qu'elle vise la réduction de son niveau d'endettement, considérant que la Ville d'Amqui veut prévoir des sommes afin d'assumer les coûts de nouveaux branchements d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviaux, considérant que la Ville d'Amqui souhaite prévoir des fonds afin de déposer d'une marge de manœuvre lors de travaux de pavage à venir, considérant que la Ville d'Amqui désire affecter des fonds pour les travaux d'entretien et réparation de ses infrastructures, bâtiments et son matériel roulant. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'affecter une partie du surplus accumulé non affecté dans le but de constituer un excédent de fonctionnement accumulé affecté à des fins de gestion des matières résiduelles en procédant à un transfert de somme de 338 500, d'autoriser un budget additionnel de 357 000 afin de financer le solde restant du projet des biens collèges pour éviter le recours à un financement long terme, d'affecter une somme de 50 000 au surplus affecté à des fins de travaux municipaux, d'affecter une somme de 225 000 au surplus affecté à des fins de pavage, de constituer un excédent de fonctionnement accumulé affecté à des fins d'entretien des actifs municipaux en procédant à un transfert de 150 000 Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.7, qui est le règlement numéro 1003-26, décrétant l'augmentation du fonds de roulement. Alors ici, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Sarah Dubé. Parfait, merci Mme Dubé. Nous allons donc passer à 6.8, qui est le règlement toujours numéro 1003-26, décrétant l'augmentation du fonds de roulement pour... ici, ça va être le dépôt du projet de règlement. Donc, je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît, de nous en présenter le sommaire. Règlement décrétant l'augmentation du fonds de roulement. Considérant que la Ville d'Amqui dispose d'un fonds de roulement dont le montant s'établit à 2 300 000 $ depuis l'adoption du règlement numéro 986-25 le 1er octobre 2025, considérant que le Conseil municipal juge à propos d'augmenter le montant du fonds de roulement, considérant que l'article 569 de la loi sur les cités et villes autorise le Conseil à constituer et augmenter un fonds de roulement, considérant que le montant du fonds ne peut excéder 20 % des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance tenue le 15 juin 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet, contenu, portée et financement du règlement. L'objet du règlement vise à augmenter le montant du fonds de roulement de 2 300 000, ce qui porte le montant de celui-ci à 2 500 000 $. La somme de 200 000 $ affectée à l'augmentation du fonds de roulement est prélevée du surplus accumulé non affecté. Le présent règlement concerne tout citoyen de la Ville d'Amqui. Le projet de règlement pourra être consulté sur le site Internet de la Ville d'Amqui dans la section Règlement et politique sous l'onglet Citoyens. Merci, Mme Dubé. 6.9, maintenant, avenant aux honoraires professionnels en architecture dans le cadre du projet de relocalisation de l'Hôtel de Ville et du réaménagement du carrefour sportif. Alors ici, ça va être pour acceptation. Je vais demander à M. Patry, s'il vous plaît. Et considérant que l'avenant numéro 3 est le résultat des ajustements apportés au contrat par voie directive de chantier dans toutes les disciplines, architecture et ingénierie, et ce tout au long du projet, considérant que ces dépenses additionnelles cumulatives, taxes incluses, sont de plus de 10 % du coût initial du contrat et doivent, selon le règlement 974-24 sur la gestion contractuelle, être autorisées par le conseil municipal. En conséquence, je vous recommande
demande d'accepter les honoraires additionnels de l'avenant numéro 3 de Consortium GLN Architectes pour des services professionnels en architecture relatifs à la relocalisation de l'Hôtel de Ville et au réaménagement du carrefour sportif pour un montant de 28 628,77 $, taxes incluses. Parfait, c'est proposé par M. Carl Patry. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.10, qui est le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouverte pour la déconstruction sélective de l'ancien bâtiment de l'Hôtel de Ville dans le cadre du projet de réaménagement de la bibliothèque Madeleine Gagnon et du parc Marcel Rioux. Ça va être pour autorisation. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Couture. Oui, merci. Alors, considérant que la Ville d'Amqui a prévu à son plan quinquennal d'immobilisation, le PQI, la réalisation de la déconstruction sélective de l'ancien bâtiment de l'Hôtel de Ville en 2026 dans le cadre du projet de réaménagement de la bibliothèque Madeleine Gagnon et du parc Marcel Rioux, considérant que la convention d'aide financière au programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, volet résilience et des communautés et relocalisation dans le cadre du projet de relocalisation de l'Hôtel de Ville, prévoit à la fin des travaux au 31 décembre 2026, incluant la démolition de l'ancien bâtiment et de la remise en état du site laissé vacant. En conséquence, moi, Éric Couture, je propose de procéder au lancement d'une procédure d'appel d'offres ouverte afin d'obtenir des soumissions pour retenir les services d'un entrepreneur général en vue d'effectuer les travaux de déconstruction sélective de l'ancien bâtiment de l'Hôtel de Ville situé au 20 promenade Marcel Rioux à Amqui. Merci, M. Couture. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 6.11, contrat de service de prise d'appel d'urgence 911 avec le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, correct. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, correct, offre un service de centre d'urgence 911, considérant que la Ville d'Amqui a la responsabilité de s'assurer que son territoire est desservi par un centre d'urgence 911, considérant que la Ville d'Amqui souhaite confier au Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec la gestion et l'exploitation du Centre d'urgence 911 pour son territoire, considérant qu'un contrat a été convenu entre les parties établissant les modalités de prestation du service, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec concernant la fourniture d'un service de prise d'appel d'urgence 911 pour la durée conforme aux modalités prévues, de s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat, d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer le dit contrat, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par M. Pierre-Luc Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 6.12, qui est une pétition pour le retour du service ferroviaire dans le Bas-Saint-Laurent. C'est la position de la Ville d'Amqui. Donc, je demande à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le transport ferroviaire constitue un service essentiel pour le développement économique, touristique, social et territorial des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, considérant que le service ferroviaire de passagers assuré par Via Rail entre Montréal, Québec et Halifax a vu sa fréquence réduite de moitié en 2012, entraînant une diminution importante de l'accessibilité au transport collectif par les citoyens de la région, considérant que les horaires actuels des trains dans les municipalités du Bas-Saint-Laurent sont peu adaptés aux besoins de la population, limitant ainsi l'utilisation du train comme moyen de transport efficace. Considérant que le transport ferroviaire représente une alternative durable à l'automobile et contribue à la réduction des gaz à effet de serre, considérant que la Ville d'Amqui reconnaît l'importance de maintenir et d'améliorer les infrastructures et services de transport collectif en région. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier,
je désire proposer d'appuyer officiellement la pétition citoyenne E7344 visant l'amélioration du service ferroviaire de passagers dans le Bas-Saint-Laurent, de demander au gouvernement du Canada et Via Rail de rétablir un service ferroviaire quotidien, fiable et accessible pour les citoyens des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, de transmettre une copie de la présente résolution au député fédéral de Rimouski, la Matapédia, incluant la Métis, les Basques et la Neigette, au ministre des Transports du Canada, à Via Rail Canada, à la MRC de la Matapédia, ainsi qu'aux municipalités de la région pour appui et sensibilisation. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Si ça va, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 6.13. Demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. Donc, la position de la Ville d'Amqui. Je vais demander à M. Patry, s'il vous plaît. Certainement. Considérant que depuis le 8 juin 2026, les travaux d'arboriculture sont assujettis à une obligation de qualification pour l'obtention du certificat en arboriculture, travaux au sol, ceci appelé le certificat, conformément à l'article 312 103 du règlement sur la santé et la sécurité au travail. Considérant que l'entrée en vigueur de cette obligation a été rendue publique le 2 février dernier, considérant que l'obtention du certificat repose soit sur un parcours d'apprentissage, soit sur un seuil de reconnaissance des heures de travail effectuées au cours des 5 dernières années, considérant que le parcours d'apprentissage de 1000 heures exige l'accompagnement d'au moins une personne déjà certifiée afin d'assurer la conformité réglementaire, considérant que pour atteindre le seuil de 4000 heures exigé sur 5 ans, une personne ne détenant pas de diplôme d'études professionnelles en élagage devrait cumuler l'équivalent d'au moins 15 heures de travail par semaine, ce qui est difficile à réaliser dans plusieurs municipalités où les tâches d'arboriculture représentent un volume limité. Le seuil est fixé à 2000 heures pour une personne ayant un DEP en élagage. Considérant que plusieurs municipalités pourraient être en situation de non-conformité et donc contraintes de recourir à la sous-traitance ou procéder à des embauches supplémentaires, considérant que dans la majorité des municipalités, les travaux d'arboriculture ne constituent pas un poste à temps plein et s'ajoutent à un ensemble de tâches assumées par les employés et employés col bleu, considérant que le personnel municipal suit déjà les formations requises pour l'utilisation d'équipements spécialisés, notamment la déchiqueteuse et la scie mécanique, considérant que cette nouvelle exigence ajoute au fardeau administratif des municipalités et qu'aucune analyse d'impact réglementaire spécifique au milieu municipal n'a été réalisée. En conséquence, je vous propose de demander au ministère du Travail de modifier le règlement sur la santé et la sécurité au travail afin d'exempter les municipalités de l'obligation de certification pour les travaux d'arboriculture effectués à partir du sol ou à partir d'une échelle, de transmettre une copie de cette résolution au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, responsable du processus de certification. Merci. C'est donc proposé par M. Carl Patry. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.14. Requalification d'une zone sous-optimale du camping d'Amqui. Ici, c'est pour un appui de la Ville d'Amqui. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Pardon, Mme la mairesse. Oui. En tant que directeur du camping d'Amqui, j'aimerais déclarer un conflit d'intérêts et dire que je n'ai pas participé aux discussions sur ce point. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Effectivement. Alors, Mme Fournier. Oui. Considérant que Camping d'Amqui Inc. est un organisme à but non lucratif d'économie sociale exploitant un site touristique, récréatif et communautaire important pour Amqui et la Matapédia, considérant que le Camping d'Amqui accueille annuellement une clientèle locale et touristique et contribue aux retombées économiques générées dans les commerces, services et entreprises de la région, considérant que la Ville d'Amqui et Camping d'Amqui Inc. sont liés depuis novembre 2025 par un cadre juridique et financier comprenant une cession amphithéose, une entente de gestion et une entente de contribution financière. Considérant que Camping d'Amqui Inc. souhaite déposer une demande d'aide financière au programme développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires pour un projet de requalification d'une zone sous-optimale du site.
considérant que le projet vise l'implantation de 4 unités locatives touristiques compactes de type micro-chalet, ainsi que les équipements, raccordements et travaux directement nécessaires à la mise en service, considérant que le projet vise à diversifier l'offre touristique, à mieux valoriser les espaces existants, à accroître la productivité économique du site et à renforcer l'autonomie financière de l'organisme, considérant que le projet est complémentaire à l'offre touristique et récréative existante dans la région et qu'il s'inscrit dans une logique de développement durable, de requalification d'actifs et de retombées locales. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'appuyer le projet Camping d'Amqui Inc. visant à la requalification des zones sous-optimales par l'implantation d'une unité locative touristique compacte, d'appuyer la demande d'aide financière présentée au Camping d'Amqui Inc. au programme de développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires d'Investissement Québec, que cet appui soit accordé sans engagement financier additionnel de la Ville d'Amqui, sous réserve des engagements déjà prévus aux ententes en vigueur entre les parties. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé, c'est à l'unanimité. 6.15, projet aîné actif, relais plein air et véloroute à Amqui, du camping d'Amqui. Donc, encore là, c'est un appui de la Ville d'Amqui. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Pardon, encore une fois, Madame la mairesse, en tant que directeur du camping d'Amqui, je tiens à mentionner que j'ai un conflit d'intérêts et que je n'ai également pas participé à ces discussions. Merci beaucoup, M. Pierre-Luc Denoncourt, d'en préciser le fait. Alors, Mme Dubé? Oui. Considérant que Camping d'Amqui Inc. souhaite déposer une demande d'aide financière au volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le projet intitulé Aînés actifs, relais plein air et véloroute à Amqui, considérant que ce projet vise à favoriser la participation sociale, l'inclusion et le vieillissement actif des aînés par des activités de plein air accessibles, encadrées et sécuritaires, considérant que le projet prévoit notamment l'acquisition d'équipements offerts en prêt, dont des vélos électriques, des tricycles adultes, des bâtons de marche nordiques, du matériel de sécurité et du mobilier accessible. Considérant que le projet prévoit également l'organisation d'activités communautaires destinées principalement aux aînés de 55 ans et plus, en collaboration avec des organismes du milieu. Considérant que le nouveau tracé de la véloroute des Jardins de la Matapédia, passant par le secteur du camping d'Amqui, crée une occasion de favoriser les activités de plein air, les déplacements actifs et les rencontres sociales. Considérant que la cohabitation entre les cyclistes, les marcheurs, les véhicules et les motorisés nécessite une attention particulière afin de favoriser un environnement sécuritaire pour les participants, particulièrement les aînés. Considérant que le projet est cohérent avec les objectifs de qualité de vie, de participation citoyenne, d'accessibilité et de dynamisme communautaire sur le territoire d'Amqui. En conséquence, moi, Sarah-Maud Dubé, je propose d'appuyer le projet Aînés actifs, relais plein air et véloroute à Amqui, présenté par Camping d'Amqui Inc. dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. De reconnaître la pertinence du projet pour favoriser la participation sociale des aînés, le vieillissement actif, la sécurité des usagers et la mise en valeur d'une infrastructure de plein air sur son territoire. Que cet appui soit accordé à titre symbolique, sans contribution financière de la Ville d'Amqui. Que la présente résolution ne constitue pas une autorisation réglementaire, contractuelle ou technique pour la réalisation de travaux, lesquels devront, le cas échéant, faire l'objet des autorisations distinctes requises. D'autoriser la mairesse ainsi que le directeur général à signer tout document ou lettre d'appui nécessaire à la réalisation du dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Dubé. Alors ici, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Les personnes qui peuvent se prononcer. Alors, 6.16, qui est la motion de félicitations à Mme Fanica Malenfant, qui est récipiendaire d'une bourse dans le cadre du concours Chapeau les filles
et de son volet Excel Sciences. Je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît, de nous présenter cette motion. Certainement. Alors, en tant qu'ancien prof de sciences, je souhaite donner une motion de félicitations à Mme Fanica Malenfant, qui a remporté la distinction continuité dans le cadre de la 30e édition du concours Chapeau les filles et de son volet Excel Sciences. En effet, Mme Malenfant est inscrite au Centre de formation professionnelle Matane-Vallée et Foresterie dans le cadre mécanique industriel, dans le cadre du programme de mécanique industrielle de construction et d'entretien et d'électromécanique de systèmes automatisés. Cette reconnaissance témoigne de sa passion et de son travail acharné dans un domaine traditionnellement masculin. Merci beaucoup, M. Couture. Et de toute façon, cette motion est vraiment à l'unanimité aussi. Et nous félicitons Mme Malenfant, que nous, entre autres, les filles, on est très fiers de votre succès. Alors, maintenant, nous en sommes aux ressources humaines, 7.1, qui est l'entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, pour une lettre d'entente numéro 2026-004, acceptation et désignation des signataires. Alors, la résolution se lit tout simplement comme suit, c'est d'accepter les termes de la lettre d'entente numéro 2026-004, intervenue entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, et d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice des ressources humaines à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Carl Patry. C'est proposé par M. Patry. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 7.2, qui est le rapport de formation obligatoire en éthique et déontologie des élus municipaux. Alors ici, ça va être pour un dépôt de ce rapport. Et je vais demander, s'il vous plaît, bonsoir Mme Lévesque, à Mme Lévesque de nous présenter le rapport. Bonsoir. Donc, conformément à l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je, sous-signé, greffière de la Ville d'Amqui, fais rapport au conseil municipal que les membres suivants ont complété la formation obligatoire portant sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, Mme Sylvie Blanchette, mairesse, le 2 février 2026. M. Éric Couture, conseiller du district numéro 1, le 20 février 2026. Mme Sarah-Josée Fournier, conseillère du district numéro 2, le 3 juin 2026. M. Pierre-Luc Denoncourt, conseiller du district numéro 3, le 22 janvier 2026. M. Carl Patry, conseiller du district numéro 4, le 29 janvier 2026. Mme Sarah-Maud Dubé, conseillère du district numéro 5, le 26 janvier 2026. Et M. Luc Daigle, conseiller du district numéro 6, le 22 janvier 2026. Les attestations de réussite ont été reçues et versées au dossier de la municipalité. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Alors, nous allons passer maintenant au point 8, travaux publics, entretien. 8.1, qui est la procédure sur invitation écrite pour les travaux de pavage de la rue Proulx. Ça va être pour adjudication du contrat. Donc, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant qu'une procédure sur invitation écrite a été lancée le 20 mai 2026 concernant les travaux de pavage d'une section de la rue Proulx, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit celle de Les Pavages des Monts Inc. au montant de 108 401,74 taxes incluses et d'Eurovia Québec Construction Inc. au montant de 97 016,59 taxes incluses, considérant que les soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents d'appel d'offres, considérant que la Ville d'Amqui a obtenu une recommandation favorable pour l'obtention d'une aide financière du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration pour un montant de 51 543. En conséquence, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle d'Eurovia Québec Construction Inc., au montant de 97 016,59 taxes incluses, qu'au montant de 51 543 soit payable par une subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet particulier, projet particulier d'amélioration, octroyé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, que la somme restante soit payable par le surplus accumulé affecté aux fins de pavage. Merci. C'est donc proposé par M. Pierre-Luc Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 8.2. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour une demande d'une analyse de la sécurité à l'intersection du boulevard Saint-Benoît-Ouest et de la rue Proulx. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Patry. Considérant que de nombreux piétons et cyclistes circulent de la rue Proulx en traversant le boulevard Saint-Benoît-Est pour rejoindre le trottoir longeant la voie inverse de ce boulevard, considérant que cette intersection est grandement utilisée par les motoneigistes ainsi que les quadistes, considérant que de nombreux véhicules lourds circulent par le boulevard Saint-Benoît-Ouest et de la rue Proulx, puisque ces rues font partie d'un secteur industriel, considérant le débit journalier élevé de la circulation ainsi que la difficulté d'emprunter le boulevard Saint-Benoît-Ouest à partir de la rue Proulx, considérant que la ville d'Amqui souhaite continuer de promouvoir le déplacement actif sur son territoire tout en assurant la sécurité des usagers, considérant que le boulevard Saint-Benoît-Ouest est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que la ville d'Amqui souhaite que le ministère des Transports et de la Mobilité durable analyse des options envisageables dans le but d'améliorer la sécurité dans cette intersection. En conséquence, moi, Carl Patry, je vous recommande de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à une analyse de sécurité à l'intersection du boulevard Saint-Benoît-Ouest et de la rue Proulx à Amqui, afin de valider les options pouvant être implantées pour améliorer la sécurité des usagers et de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'ajout d'éléments de sécurité sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest à l'intersection de la rue Proulx. Merci, M. Patry. C'est vraiment ouest, hein? C'est quand on peut sortir de la rue Proulx pour aller vers la sortie de la ville, on va dire le camping. Vers le camping, c'est très difficile. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Ça ne sera pas long, mon système vient de fermer. Je vais lire le 8.3 qui est la demande à la direction du sous-poste de courtage de la vallée de la Matapédia pour une priorisation des entreprises de camionneurs artisans sur le territoire de la ville d'Amqui. Je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Considérant qu'il y a actuellement 15 propriétaires de camions artisans sur le territoire de la ville d'Amqui, considérant que la ville d'Amqui souhaite maximiser les retombées économiques locales et soutenir les travailleurs autonomes et petites entreprises de camionnage de son territoire, en conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, je propose de demander officiellement à la directrice du sous-poste de courtage de la vallée de la Matapédia de privilégier les entreprises de camionneurs artisans résidant sur le territoire de la ville d'Amqui pour les contrats et besoins de transport en vrac de la municipalité. Merci, Mme Dubé. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 9 qui est urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1 qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 551 du cadastre du Québec, situé au 2032 rue du Carrefour sportif. Donc, je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0228 reçue le 20 mai 2026 concerne la propriété située au 28-32 rue du Carrefour sportif, soit le lot 3 165 551 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de refaire l'accès au logement situé à l'étage qui ne peut respecter les normes de localisation prévues à l'article 7.5.3 du règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.5.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que les escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au rez-de-chaussée ne sont admis que dans les cours latérales et arrière à une distance minimum de 2 mètres de toute ligne de terrain, considérant que le requérant souhaite construire un escalier au logement situé à l'étage en cour avant et se dirigeant vers la limite latérale gauche, considérant que l'escalier
serait localisé à plus ou moins 0,60 mètres de la limite latérale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 mai 2026, en conséquence, moi, Sarah Maud-Dubé, je propose d'accepter la construction d'un escalier au logement situé à l'étage en cour avant et se dirigeant vers la limite latérale gauche, soit à plus ou moins 0,60 mètres de la limite latérale. Merci, Mme Dubé. Alors ici, aucun citoyen ne s'est manifesté concernant cette demande de dérogation. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 156 du cadastre du Québec, situé au 33 rue Ludger-Leblanc-Nord. Donc, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0224, reçue le 19 mai 2026, concerne la propriété située au 33 rue Ludger-Leblanc-Nord, soit le lot 3 166 156 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire une allée d'accès qui excède la largeur prescrite au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 10.2.5 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une allée d'accès à la propriété doit avoir une largeur maximale de 8 mètres dans le cas d'une résidence située en milieu urbain, alors que le projet du requérant consiste à offrir l'allée d'accès à la résidence dont la largeur serait de 9,32 mètres, ce qui excède de 1,32 mètres la largeur permise. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 mai 2026. En conséquence, je propose d'accepter la réfection de l'allée d'accès à la résidence d'une largeur de 9,32 mètres. Merci. C'est proposé par Pierre-Luc Denoncourt. Et ici aussi, aucun citoyen ne s'est manifesté concernant cette demande de dérogation. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 9.3, demande de dérogation mineure pour les lots 3 166 472, 3 166 473 et 3 166 474 du cadastre du Québec, situé au 169 avenue Gaétan-Archambault. Donc, je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0214 reçue le 13 mai 2026 concerne la propriété située au 169 avenue Gaétan-Archambault, soit les lots 3 166 472, 3 166 473 et 3 166 474 du cadastre du Québec, considérant que le demandeur désire obtenir les autorisations nécessaires afin d'aménager une aire de stationnement pour plus de 4 véhicules qui ne seraient pas entourés d'une bordure telle que requis par la réglementation. Considérant que l'article 10.3.6.1 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue pour plus de 4 véhicules doit être entourée d'une bordure, alors que le projet consiste à aménager une aire de stationnement de 9 cases qui ne serait pas entourée d'une bordure. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 20 mai 2026, en conséquence, moi, Éric Couture, je propose d'accepter l'aménagement d'une aire de stationnement de 9 cases qui ne serait pas entourée d'une bordure, mais conditionnellement à la plantation d'arbustes denses parallèle à l'avenue Gaétan-Archambault. Merci, M. Couture. Alors, ici aussi, aucun citoyen ne s'est manifesté concernant cette demande de dérogation. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud-Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité.
Demande de dérogation mineure pour les lots 3 414 167, 6 291 125, 6 291 126, 6 291 127 et 6 291 128 du cadastre du Québec, situé au 41 rue du Ruisseau. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-02-13 reçue le 13 mai 2026 concerne la propriété située au 41 rue du Ruisseau, soit les lots 3 414 167, 6 291 125, 6 291 126, 6 291 127 et 6 291 128 du cadastre du Québec, considérant que le requérant désire obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire isolé, garage, dont la localisation ne respecte pas la réglementation en vigueur. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un bâtiment accessoire de type garage ou remis isolé que la distance maximale le séparant du bâtiment principal est de 50 mètres, alors que le bâtiment projeté serait situé à plus ou moins 67,20 mètres du bâtiment principal, soit plus ou moins 17,20 mètres de plus que la distance maximale permise. Considérant que la superficie du terrain visé par la demande excède amplement la superficie minimale requise pour un terrain sans service, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 mai 2026, en conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, propose d'accepter la localisation d'un garage projeté à plus ou moins 67,20 mètres du bâtiment principal. Merci, Mme Fournier. À nouveau, ici, aucun citoyen ne s'est manifesté concernant cette demande de dérogation. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. Demande de dérogation mineure, le 9.5 pour le lot 3 652 201 du cadastre du Québec, situé au 130 route Mercier. Monsieur Patry, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairiste. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-0219 reçue le 19 mai 2026 concerne la propriété du 130 route Mercier, soit le lot 3 652 201 du cadastre du Québec. Considérant que le demandeur désire obtenir les autorisations nécessaires afin d'agrandir un bâtiment accessoire isolé, soit un garage, dont la hauteur totale et la superficie au sol excèdent le maximum permis par la réglementation. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 6 mètres, alors que l'agrandissement projeté aurait une hauteur de plus ou moins 7,30 mètres, soit plus ou moins 1,30 mètres de plus que la hauteur maximale autorisée. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement du zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, soit 100,56 mètres carrés. Dans ce cas-ci, alors qu'après agrandissement, le garage projeté aurait une superficie au sol de 178,52 mètres carrés, soit 142% de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que la hauteur de la partie existante du garage a été autorisée à 7,71 mètres sous la résolution numéro 2018-372, considérant que le comité d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 20 mai 2026. En conséquence, moi, Carl Patry, je vous propose d'accepter l'agrandissement du garage isolé existant d'une hauteur de plus ou moins 7,30 mètres et d'une superficie au sol de 178,52 mètres carrés, conditionnellement à un usage résidentiel seulement.
Merci, M. Patry. Alors, ici aussi, aucun citoyen ne s'est manifesté pour cette demande de dérogation. Et je tiens quand même à préciser qu'après la rencontre du comité consultatif d'urbanisme, justement, une correspondance nous a été acheminée par le propriétaire, nous confirmant formellement que le bâtiment serait pour un usage résidentiel uniquement. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 10, communication, loisirs et sport. 10.1, le lancement de l'appel d'offres par procédure ouverte pour la réfection de l'approche et reconstruction de la culée ouest du pont Beau-Séjour. Fait qu'ici, ça va être pour autorisation et je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a prévu à son plan quinquennal des immobilisations la réalisation du projet de réfection de l'approche et de reconstruction de la culée ouest du pont Beau-Séjour en 2026, considérant que la Ville d'Amqui a reçu le 31 mars 2026 une lettre d'annonce positive du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport actif. Considérant que la Ville d'Amqui est en attente d'une annonce positive du programme d'entente en patrimoine 2024-2027 entre la MRC de la Matapédia et le ministère de la Culture et des Communications. Considérant que la Ville d'Amqui planifie utiliser une partie du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028 dans le cadre de ce projet, considérant que le règlement numéro 972-24 qui mentionne que l'utilisation du fonds de roulement doit être maximisée pour le financement des dépenses en immobilisation. En conséquence, moi, Sarah Maud-Dubé, je propose de procéder au lancement de l'appel d'offres par procédure ouverte, afin d'obtenir des soumissions pour retenir les services d'un entrepreneur général en vue d'effectuer les travaux de réfection de l'approche et la reconstruction de la culée ouest du pont Beau-Séjour, situé dans le parc Pierre et Maurice Gagné, d'autoriser l'utilisation du fonds de roulement pour la portion de la ville sur une période de remboursement de 10 ans. Merci, Mme Dubé. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. Merci. C'est donc appuyé et c'est à l'unanimité. 10.2, qui est entente avec production là où l'on s'amuse pour le festival à Amqui. Acceptation de désignation des signataires. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le festival AHA Amqui, organisé par production là où l'on s'amuse, aura des retombées positives et rassembleuses pour la ville d'Amqui, considérant que la ville désire contribuer à cet événement par ses apports et ses biens et services, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec production là où l'on s'amuse dans le cadre du festival AA Amqui qui se tiendra du 9 au 11 juillet 2026, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer l'édite entente pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par Mme Sarah-Josée Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 10.3, abrogation de la résolution 2026-03-084 qui était une entente avec Fête des guitares du Québec. Donc, c'était concernant le prêt d'équipement pour l'année 2026. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 2026-03-084 adoptée le 16 mars 2026, puisque l'organisme Fête des guitares du Québec ne désire plus conclure une telle entente. En conséquence, je propose d'abroger la résolution 2026-03-084 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2026. Merci. C'est donc proposé par M. Pierre-Luc Denoncourt. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. Le point 11, demande de dons et commandites. 11.1, qui est la liste de dons au 8 juin 2026. Ça va être pour approbation. Et je vais demander à M. Patry, s'il vous plaît, de nous présenter cette liste. Donc, on vous demande d'approuver les demandes de dons qui ont été faites. Donc, l'Association du cancer de l'Est du Québec pour la 11e édition du Vélo Tour
séjour vélo plein air du 4 au 8 août 2026. Donc, la commandite et la gratuité du prêt d'équipement d'une valeur de 235 $. Le centre d'action bénévole de la Matapédia, le Salon des aînés 2026, qui se tiendra le 6 octobre prochain. Encore une fois, gratuité du prêt d'équipement d'une valeur de 885 $. Fondation Action Santé de la Matapédia dans son long cours qui s'est tenu le 9 mai dernier. Donc, gratuité de l'utilisation de la salle communautaire et de l'équipement d'une valeur de 1260 $. Fort Cosa pour Royaume du Saumon, donc pour l'événement qui se tiendra du 22 au 26 juillet prochain. Gratuité de prêt d'équipement, donc d'une valeur de 955 $. Les Demoiselles de l'Est, c'est la 5e édition de la randonnée à moto des Demoiselles de l'Est qui se tiendra le 8 août prochain, donc une commandite de la ville d'une valeur de 750 $. Sentier international des Appalaches, soutien donc au 25e anniversaire du Sentier international des Appalaches le 21 juin prochain, une valeur encore une fois de 750 $. Société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, marche pour l'Alzheimer qui a eu lieu le 31 mai 2026, donc ça vient juste de passer, 750 $ encore une fois. Et pour la Maison des familles de la Matapédia, donc les travaux d'aménagement et de rénovation pour l'année 2026 pour une valeur de 1500 $. C'est donc une proposition de M. Carl Patry. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous en sommes à l'affaire nouvelle 12.1, qui est la demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 et demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les lots 3 164 162 et 6 392 649 du cadastre du Québec, situé au 436 route 132S. C'est un appui de la ville d'Amqui. Et je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Certainement. Alors, considérant que la demande de modification du règlement de zonage numéro 613-05 concerne les lots 3 164 162 et 6 392 649 du cadastre du Québec, situés au 436 route 132 Est, considérant que le demandeur soit Électricité Garon et Fils Incorporé, souhaite acquérir et régulariser l'usage d'un entrepôt commercial existant situé au 430 route 132 Est, et ce, à des fins d'entreposage liées à son commerce, considérant que le lot visé est situé dans un îlot déstructuré caractérisé par une absence d'usage agricole actif et qui ne présente aucun potentiel agricole ni de possibilité réelle d'utilisation à des fins d'agriculture, répondant ainsi aux critères des paragraphes 1 et 2 de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ci-après la LPTAA, considérant qu'en raison de la présence historique d'un bâtiment commercial et de son enclave, l'autorisation demandée n'aura aucune conséquence négative sur les activités agricoles existantes ou futures du secteur, ni sur la conformité aux normes de gestion des odeurs, dont paragraphe 3 de l'article 62 de la LPTAA. Considérant qu'il a été démontré qu'il n'existe aucun autre emplacement approprié disponible hors de la zone agricole ou dans les espaces vacants de la municipalité permettant de consolider cette entreprise locale déjà établie dans ce secteur, dont l'article 61.1 et paragraphe 5 de l'article 62 de la LPTA. Considérant que le projet maintient l'homogénéité de la communauté et préserve le tissu environnant, puisque le bâtiment principal est déjà érigé et que la régularisation de l'usage permettra l'élimination de nuisances visuelles par le retrait de 2 conteneurs maritimes existants, considérant que les seules autres alternatives réglementaires actuelles, démolition de l'entrepôt ou construction forcée d'une nouvelle résidence, contrevient au principe d'aménagement durable et d'utilisation optimale des structures existantes, considérant que le conseil municipal juge que ce projet favorise le dynamisme économique local et la pérennité du territoire sans porter atteinte aux ressources agricoles. En conséquence, moi, Éric Couture, je propose de débuter le processus de modification du règlement de zonage numéro 613-05 afin d'autoriser l'érection du bâtiment complémentaire et de régulariser l'usage commercial demandé.
d'appuyer officiellement la demande d'autorisation qui sera transmise à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la réalisation du projet. La présente résolution constituant la recommandation motivée de la Ville d'Amqui en vertu de l'exercice de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Merci, M. Couture. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Bon, nous en sommes maintenant au point 13, période de questions des citoyens. Donc, nous allons passer au point 14, qui est la levée de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à faire une proposition pour la levée de la séance? Sarah-Josée. Bon. Ben, je vais prendre, OK, Mme Sarah-Josée Fournier pour la proposition et M. Carl Patry. C'est à l'unanimité? Oui. Bon, ben parfait. Merci à vous tous. Alors, est-ce que vous avez un mot que vous voudriez adresser aux gens à la maison? Ben, en fait, je nommais il y a 2 mois que nous allions avoir un moment là, pour faire le grand nettoyage de la ville d'Amqui. Ben, la date est donnée, donc c'est ce samedi matin au parc Maurice et Pierre Gagné. Donc, on invite les gens à venir nous retrouver à 9h pour débuter le grand nettoyage. Alors, il y aura des petites règlements, des petites règles là, qui seront données à ce moment-là sur place pour savoir à quel endroit aller faire le nettoyage à la ville. Merci, M. Couture. Très bien. Fait qu'on invite vraiment les gens à... On veut avoir une ville qui est accueillante, qui est belle. Fait que c'est, à un moment donné, mettre la main à la pâte. Tout à fait. Merci, Mme Fournier. C'est beau. Ça va pour vous, M. Denoncourt? Ben moi, en fait, je veux juste souligner la fin de la période scolaire. Donc, je veux souhaiter un bel été qui sera éventuellement ensoleillé à tous les étudiants. Et je souligne notamment là, les étudiants d'Armand-Saint-Onge qui ont leur bal de finissant ce vendredi. Oui, parfait. Soit-on l'heure du beau temps, hein? Espérons vraiment. Merci, M. Denoncourt. M. Patry? Ben, je veux juste parler un peu des nouvelles limites de vitesse. Les citoyens l'ont peut-être remarqué au cours des dernières semaines là, que les nouvelles limites de vitesse ont été instaurées à Amqui. Donc, on vous demande de faire très attention, suivez les limites. Et en même temps, vélo électrique, on voit que là, il va faire beau, comme Pierre-Luc l'a dit, éventuellement cet été. Donc, les vélos ont commencé à sortir, mais vous rappelez que vous êtes aussi assujettis au même code de sécurité routière que les voitures, puis souvent on sait que ça commence à se déplacer assez vite, ces petites bebelles-là, puis ce serait plate qu'il arrive un accident, parce qu'on en voit régulièrement qui se déplacent, les stops ne sont pas nécessairement faits, donc avant qu'il arrive un accident, peut-être faire attention à tout ça. Merci pour inviter les cyclistes à porter le casque aussi. Oui, aussi. Merci. Mme Dubé? Non, pas de point ce soir. Merci, Mme Dubé. Alors, moi, juste un petit point, parce qu'on est aujourd'hui le 15 juin, et le 15 juin, c'est la journée mondiale de sensibilisation de la maltraitance des personnes aînées. Sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées. Alors, juste pour vous dire qu'il y a des activités qui se tiennent dans cette semaine. Au niveau de la vallée de la Matapédia, il y a de la distribution de ruban mauve qui est fait par divers organismes communautaires. Aussi, vous allez voir notre passerelle J-Napoléon Pérusse ici à Amqui qui est éclairée en mauve, justement, et ça va être du 13 au 19 juin. Et aussi, le centre d'action bénévole de la Matapédia sera aussi illuminé pour la même période. Alors, ce qu'on vous dit, si jamais vous souffrez de maltraitance, si vous connaissez des gens qui connaissent la maltraitance, alors il faut dénoncer ça. Vous pouvez à ce moment-là appeler le 811 option 2 ou encore là la ligne d'urgence 911, mais faut vraiment, il y a la ligne aide maltraitance adulte aîné aussi, donc il y a des moyens d'aider ces personnes-là ou demander de l'aide aussi si nécessaire. Alors tout simplement le petit mot, c'est agissons ensemble pour contrer la maltraitance et promouvoir la bientraitance. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon mois de juin, début juillet. Souhaitons-nous du beau temps. Ça s'en vient, on va garder confiance. Alors, merci et merci de nous visionner aussi sur soit par la TVC ou sur le site Internet de la Ville. Bon été. Merci. Merci à vous tous aussi. Merci.